Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale. Je voulais vous montrer mes coloriages terminés et mes collages pour le mois de décembre 2024 et janvier et février 2025. Pour le coup, je suis trop contente. Ça va faire une petite, même une plutôt longue vidéo parce que j'ai 20 colos à vous montrer et plus d'une vingtaine de collages à vous montrer. Donc on n'a franchement pas chômé, surtout en live, c'était vraiment génial. D'ailleurs en parlant de live, on va commencer avec les thèmes qu'on se fait en commun sur Twitch. Et pour ce mois de janvier, je suis allée dans un livre de Clara Markova, c'est dans le Fairy Miracles, et puis j'ai pu faire une page. Ça faisait partie de mes objectifs, hein. Clara Markova, il y avait aussi Tatiana Boguema, et je suis trop contente parce que j'ai pu respecter mes objectifs de faire ces deux illustratrices. Donc vous verrez tout ça dans cette vidéo, il y en aura deux de Clara et deux de Tatiana. Alors ce coloriage en commun, c'était pour le thème de l'hiver ou Noël. Et donc moi c'est simple, ça faisait un peu partie des deux thèmes. Et j'ai donc fait cette page avec du crayon et de l'aquarelle pour le fond. Et ici de ce côté-là, c'est que de l'aquarelle avec des paillettes. À chaque fois, les pages ici, c'est vraiment détente. Je trouve d'ailleurs que ça détonne un peu, on a un côté un peu vintage à droite et puis c'est un peu plus pétant à gauche, mais franchement je me suis éclatée à faire cette page. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Pour cette page-là, j'ai utilisé du Prismacolor premier, des artistes de Derwent pour blender, des Holbein, des drawings, notamment pour tout ce qui est bois. Les drawings sont vraiment génialissimes. J'ai utilisé donc de l'aquarelle pour le fond, du Morandi pour enlever un peu le line art avec des stylos gel Jelly Roll et puis des feutres acryliques blanc RTX. Et j'ai essayé, vous voyez, par exemple sur le gâteau, sur la petite souris, c'est un effet peluche. J'ai essayé de faire des effets. Sur les cadeaux emballés à droite, j'ai essayé de faire des effets de pliure. Sur les bougies, les guirlandes, là, les petits ornements. J'ai essayé de recréer une forme d'ornement. D'ailleurs, petite anecdote, ça c'est des décorations de Noël que j'avais quand j'étais toute enfant, qui doit dater des années 90. Et je me suis inspirée de ces décorations qui étaient à ce moment-là dans mon sapin pour les recréer dans mon colo. Donc je suis vraiment trop contente. Je vais essayer de vous montrer aussi le fait que j'ai mis un petit peu de paillettes, un petit peu de stylo gel brillant comme ça. Et vraiment pour la neige, moi je vous invite à pas hésiter à détourer, à enlever le line blanc parce que tout de suite ça fait neige et tout. Après la neige, peu importe quelle couleur elle est, du moment qu'elle est dans les tons pastels, ça le fait trop. Pour le petit oiseau, j'ai essayé de faire un effet avec des petits traits comme ça. C'est pas vraiment un effet plume, mais je me suis débrouillée avec le line et puis franchement c'était génial. Ça m'a pris vraiment énormément de temps. Mais aujourd'hui de voir ça, le résultat et tout, je suis trop contente. Donc ça me fait une page en plus dans ce livre-là. Et je suis toujours aussi contente quand on se donne les thèmes sur Twitch et qu'on se motive tous ensemble. Il faut savoir que je suis accompagnée à chaque fois de plusieurs dizaines de personnes pour les thèmes en commun qui sont tous des ultra passionnés, un peu comme les ultras du PSG ou de je sais pas quoi. Vous voyez, un peu comme dans le foot, mais c'est des ultra passionnés colorieurs, voilà, et c'est juste trop bien. Donc on a passé du bon temps au niveau de ce colo-là pour le mois de décembre, pardon. Et comme c'était un colo qui m'avait pris énormément de temps pour le mois d'après, pour le colo en commun, je suis restée dans du Clara Markova, mais je suis allée dans ces cartes postales. Et le thème en commun pour le mois de janvier, c'était les fêtes. Et moi, pour le coup, c'était un thème en commun que j'avais voulu parce que c'était notre fête d'anniversaire sur Twitch, c'était mon anniversaire le même jour. Et donc, moi, j'ai voulu célébrer une fête d'anniversaire. Après, les autres, ils ont pu faire Saint-Patrick, Halloween, ce que vous voulez, voilà, mais c'était génial. J'avais vraiment envie de fêter ça. Donc cette carte postale, je me suis éclatée à la faire au crayon aquarellable Goldfaber Aqua avec du Inktense pour le fond. Les Goldfaber, c'est surtout pour les teintes pastel sur le cupcake, le côté rose, le côté cupcake de la cassolette là. J'ai utilisé du Posca noir sur les papillons, du médium iridescent et des stylos gel. Je vais peut-être vous montrer de plus près. Donc tout a été fait en gros au crayon aquarellable. Tout. Je me suis trop amusée. Dans les Goldfaber Aqua, il y a des teintes pastel, n'oubliez pas, qui sont pas dans le nuancier des Albrecht Dürer. Vous pouvez vous prendre le pack de 12 en plus.
Ça peut vous compléter votre gamme d'Albrecht Dürer, de Inktense, etc. Et vous aurez des teintes toutes pastel, toutes jolies comme ça. Si vous voulez, le lien est dans ma boutique Amazon. Et donc, j'ai essayé de faire des petits effets aux fraises également. J'adore faire les feuilles au Inktense. Ça, c'est génial. Les feuilles, c'est pas trop mon truc, ni les fleurs d'ailleurs. Mais les faire au Inktense, c'est juste trop bien. Puis je vois que j'ai dû utiliser soit du Morandi, du stylo gel comme d'habitude. Et puis pour le derrière, j'ai dû faire de l'aquarelle uniquement. Toujours ce délire de faire que à l'aquarelle et ça c'est trop bien. Là il faut que je la plastifie. Je vais essayer de l'aplatir mais j'arrive pas à l'aplatir, mais je pense que je vais la plastifier comme ça. Ensuite, toujours pour les thèmes en commun, et cette fois-ci ce sera pour le mois de février, je suis allée dans le livre des enluminures Harry Potter, donc énorme plaisir de retourner dans ce livre qui est vraiment très compliqué. Donc là encore une fois c'est pareil, on a été plein à se motiver à retourner dans ce livre, donc je suis trop contente parce que j'ai remis un pied dedans, ça me fait trop plaisir. Et là, le thème pour ce mois de février, c'était amour ou amitié. C'était pour faire référence tout simplement à la Saint-Valentin, mais que ce soit un thème un peu plus large. Et j'ai fait ce colo de façon ultra simple, comme les 3/4 des coloriages que je fais dans ce livre, voire même 100% des colos dans ce livre. C'est les personnages au crayon. Ici, c'est les Prismacolor. D'ailleurs, j'ai fait des bases aux personnages. J'ai fait des bases, je crois, sur les vêtements. Et moi, je vous invite à faire des bases à l'aquarelle. C'est ça, j'ai fait des bases à l'aquarelle sur les vêtements et sur la barbe aussi pour essayer d'atténuer un peu le line qui est trop présent. Je trouve que de faire une couche d'aquarelle, mais pas trop pigmentée non plus, sinon votre crayon il va moins accrocher, mais de faire une base, ça atténue le line. Je trouve ça trop chouette. Et puis même si c'est pas pour enlever le line, ça vous facilite la vie de voir où vous allez colorier, quels sont les vêtements, qu'est-ce qui est du fond, etc. Enfin, je trouve que ça permet vraiment d'y voir plus clair. Et pour tout le reste, tout ce qui est du fond, la pancine, tout, c'est de l'aquarelle. Je me suis vraiment éclatée. Au niveau des enluminures, c'était le cadre et j'ai fait ça de façon hyper simple avec, je crois, une couleur de Boku Undo que j'ai mixé avec du médium iridescent et c'est tout, quoi. Donc là, moi comme toujours, j'ai envie de mettre l'accent sur les personnages. C'est pour ça que je prends un peu plus le temps de faire les personnages. Je prends le temps de les faire au crayon, avec les plis, en regardant bien l'affiche, etc. Mais vous êtes vraiment pas du tout obligés. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont accompagnée pour ce colo ou dans ce livre-là. Parce que c'est vraiment pas facile et quand on est plusieurs, on est vachement mieux motivé. Au niveau du line de la peau de Harry, des mains, etc. Là, pour le coup, je crois que c'était les Morandi, les Lango, tout simplement, que je me suis pas embêté la vie. J'ai plusieurs méthodes pour enlever le line dans ce livre-là. Ça dépend des personnages, comment ils sont. Ça dépend si le fond est foncé. Ça dépend quel élément il y a à côté du line que je veux cacher. Bref. J'avais fait une vidéo de ce livre-là en expliquant également comment je cachais le line. Donc n'hésitez pas à remonter mes vidéos, tout est en playlist. Mais là pour le coup, ouais, je me suis un peu moins pris la tête peut-être que les autres fois. Et c'est vrai qu'on a fait un constat en live et je suis trop contente, c'est que je colorie toujours un petit peu plus vite, je suis un peu plus rapide. Sans pour autant enlever du détail. C'est-à-dire que je me mets pas à bâcler mes colos, mais ça m'a fait trop plaisir. Même sur celui que je suis en train de faire en ce moment pour le thème là du mois de mars, qui est le thème des méchants, je suis trop contente parce que je vais plus vite, mais sans omettre des détails. Donc dans ce livre-là, ça me fait quand même mon 41e coloriage et il est juste, il est juste derrière la quadruple que j'aimerais réaliser pour cette année qui est le stade de Quidditch. Et le stade, je le ferai à la peinture, donc ce serait juste génialissime. Voilà pour les 3 thèmes en commun de ce mois-ci, les 3 énormes coloriages, enfin énormes. On a quand même une carte postale parce que le Klarmarkova, là, le premier avec la souris, il était vraiment mastoc. On va passer au coloriage un peu plus classique, voilà, que j'ai fait entre temps, et je suis allée dans mes 2 livres comme ceci, ce sont des livres coréens, pardon. J'ai fait une vidéo dessus et je vous expliquais comment commander ces livres-là dans la vidéo, donc vous allez voir dans ma playlist des flip-through et vous verrez le livre Princesse Sarah et Anne of Green Gables. Et donc dans ces livres-là, on a fait avec les copinotes, on a continué en fait au début des livres, c'est génial parce qu'il y a des petites têtes qui vous permettent de faire des petits coloriages. Donc la petite fille à droite, vous voyez, je l'avais déjà fait en mai de l'année dernière, mais là j'ai fait les deux petites filles qui sont à gauche, la petite scénette à gauche.
Et pour ce coloriage-là, j'ai utilisé tout simplement les Colorsoft et du stylo gel. C'est tout. Et la petite fille à droite, pour rappel, c'est du Holbein. Et pour le coup, vous voyez, il y a 100 € de différence entre ces deux gammes de crayons. Est-ce qu'il y a vraiment une différence dans la technique de coloriage? Dites-moi ça en commentaire, mais dans ce genre de coloriage, on se rend compte la valeur des crayons. Est-ce que ça vaut le coup ou pas vraiment? En tout cas, moi j'étais trop contente. J'ai mis un petit peu de stylo gel dans ces bijoux. Voilà, un petit peu de stylo gel. Et je me suis éclatée à faire ce colo. Je vais vous montrer, le modèle était comme ceci. Après, comme d'habitude, on n'est pas obligé de suivre le modèle, mais ouais, ça m'éclate mais tellement d'être dans ce bouquin, c'est vraiment un livre de qualité. On est allé également dans le Anne of Green Gables. Alors moi j'ai le 2e tome puisqu'il y en a 3. Et puis on a fait, pour certaines d'entre de copinotes, elles ont fait carrément les 3 têtes parce qu'elles venaient de commander le livre. Et avec d'autres, on a fait la 3e tête ici parce qu'on avait déjà fait les 2 autres. Donc moi, j'ai fait juste celle-ci. Et pour cette petite Anne au bout qui pleure, je l'ai faite aux luminances et avec du stylo blanc, tout simplement. Celle de gauche a été faite au polychromos et celle encore de gauche a été faite au lightfast avec les artistes de Derwent. Donc là encore une fois, tous les crayons vont très bien, il n'y a absolument aucun problème. Enfin voilà, j'aime trop m'éclater avec mes différents crayons. Et voilà pour ma petite Anne qui pleure, je vous montre vite fait les modèles. Moi je me suis cantonnée au modèle, j'aime bien faire ça au début. Après on verra si je fais des petites variations ou pas, on verra bien. Ensuite, on va passer au coloriage de Tatiana Boguema. Donc c'était un tout petit objectif pour la fin d'année, début d'année. Là, c'était pas un objectif de l'année, mais c'était un petit objectif du moment, c'était de faire du Tatiana Boguema. Et je suis trop contente parce que j'ai pu en faire 2. On va commencer par le Nice Little Town Centers Village. Dans celui-ci, on a fait la dernière page que vous verrez également sur la chaîne de Les Couleurs d'Alice, qui l'a fait également avec nous. Et donc pour les Tatiana Boguema, j'aime beaucoup utiliser les crayons aquarellables. Donc pour cette page, il y a du Gold Faber Aqua, les Watercolor de Derwent, les Graphitint. Pour le ciel de nuit, c'est du Neocolor 2. J'ai utilisé un peu de stylo Longo pour faire des petits détails du stylo jet, de l'acrylique blanche. Il y a un tout petit peu d'aquarelle aussi pour certains détails comme la vitre, tout ce qui est vitre et tout. Voilà, des fois il y a de l'aquarelle comme ça et je me suis vraiment pas pris la tête. En tout cas, tout ça c'est du matériel aquarellable tout simplement. Et pour la fumée, c'est du Lumocolor blanc. Ouais, faudrait que je m'améliore un peu à faire ma fumée, mais voilà. Donc moi j'ai fait un petit bonhomme qui chante, mais genre Alicia, c'est trop marrant, elle a fait genre un petit qui baille et ça, elle lui a fait de la buée, enfin c'était juste une super idée. Et puis pour ce coloriage là aussi, au niveau des fruits que vous voyez, je me suis amusée à essayer de reprendre un peu le Coloris Special Effect. Et les vitres, elles étaient vraiment en mode, moi j'aurais dit des fruits, tout simplement, des tranches de fruits. Donc c'est pour ça que j'ai fait des tranches de fruits et pour moi c'est des maisons en pain d'épices avec des tons en chocolat. Donc j'ai voulu rendre ce coloriage gourmand avec des petites pâtes de fruits dans la cheminée, voilà, je me suis éclatée, c'est pour ça aussi que j'ai fait de la neige un peu rose, comme si c'était, je sais pas, de la barbe à papa, du macaron, peu importe. Et j'ai rajouté plein de stylos gel brillants également pour cette page. Donc un immense plaisir à être retournée dans ce livre, franchement. Tatiana Boguema, ça devient une tradition pour les fêtes de fin d'année, c'est un truc de fou. Et moi je vous dis, c'est pas parce que c'est un livre qui est très détaillé que c'est infaisable. Au crayon aquarellable, ça passe vraiment génialement bien. Et puis je suis allée dans le Nice Little Town set. Alors j'ai complètement oublié de le noter sur mon carnet, je vais le faire après, mais je me souviens de ce que j'ai utilisé dans ce livre-là. Pour ce coloriage-là, tout le fond, c'est du Neocolor 2. Encore une fois, c'était vraiment un colo où je me suis dit il faut utiliser tout sauf du crayon sec, il faut que je me lâche, que je lâche prise, que je découvre mon matos, que je m'amuse avec et j'adore faire ça. J'adore faire ça dans les Nice Little Town également, donc c'était génial parce que ça rend aussi le colo plus rapide et plus plaisant. Donc pour le coup c'est du Neocolor 2 pour le fond. Pour le gâteau, les souris, c'est une base de feutre alcool que j'ai ombré au crayon pastel. Alors moi quand je parle de crayon pastel, c'est des crayons en pastel sec, hein, c'est pas de couleur pastel, sinon je vous dirais de couleur pastel, bref. Donc les crayons pastel type Pit Pastel, les Carbotello, vous voyez ce genre de marque là.
Et il y avait aussi les couleurs Lightwish, là, les couleurs de peau que j'avais reçues de la marque Paul Rubens. Et ben, juste génial. J'ai vraiment un joli nuancier parce que j'ai pas beaucoup de couleurs en soi. Mais il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de couleurs. Si c'est juste pour ombrer, c'est génial. Et j'ai rajouté des paillettes dans le gâteau, dans la robe de la souris. Et ce coloriage-là, je l'ai fait pour notre défi démo qui s'appelle Homozone World. On tire des mots plusieurs fois dans le mois et puis on colorie sur ces mots-là. Donc là, il y avait le mot chocolat, le mot chaussette. Ouais, ça comptait. Même si c'était tout petit, ça compte. Et il y avait aussi le mot souris. Donc j'ai fait 3 mots dans un colo, c'est totalement faisable. Et puis le but, c'est de faire des petits coloriages détente. Ça n'a rien à voir avec le thème en commun. Donc trop contente d'être retournée encore une fois dans un Tatiana, ça c'est trop chouette. J'adore faire les vidéos des colos terminés, vous savez il y a le temps qui passe, on oublie un peu ce qu'on a fait, ça refait un petit récap mais hyper satisfaisant, hyper plaisant, ça remet en mémoire ce qu'on a fait, puis voilà, ça donne de la valeur sur ce qu'on a fait, c'est cool. Et pour le dernier coloriage line art de cette vidéo, on l'a fait tout récemment dans le Vitro tome 2, on a fait un colo de groupe, vous le verrez aussi sur la chaîne des couleurs d'Alice. Et on a donc fait Isma, ouais, et cette fois-ci encore, tout est fait au crayon aquarellable pour le personnage et les bordures, et pour l'intérieur, le violet et le vert ici, je crois que c'est les Neocolor 2. Ouais, c'est bien ça. Et pour les crayons aquarellables, j'ai utilisé les Inktense et les Derwent Watercolor. Pour les détails, j'ai mis du stylo gel et de l'acrylique blanche. Et j'avais insisté pendant le vlog en vous disant, voyez la tête d'Isma, j'ai mis plein de stylo gel, du stylo noir pour refaire ses cils, son contour des yeux, son smoky, etc. Et ben je trouve que ça change absolument tout. Je trouve que c'est des petites choses à faire qui vous changent un colo. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet-là. N'hésitez pas à les voir dans mes anciennes vidéos, en playlist, etc. Mais pour moi, le petit détail à la fin de terminer son coloriage, ça fait absolument toute la différence. Pour la peau d'Isma, dans ce coloriage-là, je me suis aidée des Derwent Watercolor. Franchement, elle a des couleurs un peu improbables. C'est clairement pas dans les Inktense qu'on va trouver ce genre de couleurs. Donc je suis trop contente parce que j'ai réussi à m'en sortir avec mes différentes gammes de crayons aquarellables. Donc ça nous fait un petit colo en plus dans ce sublime livre. Quel plaisir en ce moment de retourner faire du Disney. En ce moment on est à fond Disney, voilà. J'aime trop. On a des périodes comme ça. Je sais qu'après ça va partir parce que trop de Disney tue le Disney, mais ça fait du bien. On va passer au coloriage mystère. Je suis allée dans 4 de mes 6 tomes. Pour les 2 autres tomes, je pense que je vais y aller pour ce mois-ci, pour le mois de mars. Et c'est comme ça, voilà, ça me fera avancer un peu tous mes tomes mystères. Et je pense que je vais vous montrer un petit peu plus d'une douzaine de colos mystères, hein, je pense facilement. On va d'abord aller dans le livre des Schtroumpfs. Dans ce livre-là, on a fait cette double page. Donc moi, je l'ai fait au feutre à eau. Et si j'ai les feutres acryliques, donc j'ai un petit peu de Simtap. Les Simtap, c'est ceux que j'utilise dans mes colos mystères. Après, j'ai d'autres feutres acryliques, mais que j'utilise plutôt pour mes colos line art. Mais voilà, je m'embête pas la vie. Super Tips, Staedtler, Simtap, et ça roule. Cette double page était plutôt longue à faire, mais super sympa à faire. Franchement, puis le résultat est super chouette. Au niveau des marrons, moi je vous conseille de faire un dégradé un peu logique. Pas forcément de vous caler à fond sur le nuancier, mais si vous n'avez pas trop de marron, tu fais un dégradé de marron du plus foncé au plus clair et ça le fait trop quoi. Les mystères, j'arrive un peu plus à gérer un petit peu plus le nuancier et à trouver des couleurs quand bien même j'ai pas trop la couleur, j'arrive à trouver un truc qui ressemble ou en tout cas quelque chose qui convienne. On a fait également cette page, ça c'était pour le Homozone World, aussi c'était pour notre défi démo, le mot c'était mystère, voilà c'est ça, le mot mystère. Ça marche totalement puisque là on se croit dans une grotte un peu mystérieuse, donc super génial à faire. Et puis on a fait cette double page pour célébrer aussi la Saint-Valentin. J'avais envie de faire de la Saint-Valentin, c'était un colo vraiment hyper simple. Pour le fond, j'ai utilisé ici de l'aquarelle, donc ça allait super vite. Et puis beaucoup de Simtap au niveau du bateau, au niveau des marrons, pour faire ce côté marronné. Donc c'était juste génial.
Donc ça me fait 2 doubles pages en plus dans ce livre-là, mais c'est juste trop bien. Et vous savez que mon objectif, ce serait d'amener tous mes livres mystères à une vingtaine de pages, donc j'en ai 6, et là on en est à 18 pages dans le Schtroumpf, et j'aimerais, voilà, c'est un petit objectif, mais en fait, enfin comment dire, c'est pas un objectif parce que je sais que je vais y arriver, quoi. Mais voilà, en tout cas c'est un petit truc que je me dis que j'aimerais bien accomplir cette année. Cette année, j'aimerais aussi terminer mon livre Les Grands Classiques, tome 1. On a pu le continuer. Là, ce qui devient un peu compliqué, je trouve, c'est bête, mais c'est un peu les couleurs. Donc pour certains des colos que je vais vous montrer, j'ai changé les couleurs. Alors je sais plus, peut-être pour elle, j'ai un peu changé les couleurs, je crois. Donc cette page est toujours faite au Cintape, au feutre à eau, voilà. Et puis celle-ci, j'ai carrément changé les couleurs parce que le rouge, normalement, c'est du violet. Et j'avais carrément pas les violets qui étaient demandés, et ben je lui ai fait tout un truc en rouge et tout, et je suis contente, je trouve que ça lui va bien. Donc on a fait ces 2 pages, et je crois qu'on en a fait encore une autre, ouais, on a fait celle-ci. Alors celle-ci c'était compliqué aussi, j'ai changé toutes les couleurs du fond. Encore une fois, c'était beaucoup de violets et tout, des violets clairs que j'ai pas vraiment. Mais bon, je m'en suis sortie avec les Cintape comme toujours dans le fond, parce que c'est des gros feutres acryliques balèzes et tout. J'ai l'impression aussi qu'ils sont bien fournis en contenant, je sais pas comment dire, mais il y a beaucoup de produits dedans. Donc j'ai vraiment confiance à faire les fonds au Cintape. Donc ça c'est tout pour notre petit livre, j'espère qu'on va l'avancer ce mois-ci. Je suis également allée dans le tome 2 et il y a beaucoup dans ce livre-là des pages, et dans l'autre aussi, c'est pour un challenge d'une copinote. Alors moi j'ai des copines qui avancent le mystère saison, et moi ce que je fais c'est que je les suis avec les mêmes personnages mais dans mes livres à moi. Donc elles avaient une page avec Aladdin et Jasmine et tout, bah j'ai fait celle-ci, voilà, j'ai fait celle-ci au feutre tout simplement. D'ailleurs, je me souviens que sur cette page, j'ai dû perdre des feutres en route. Et voilà, je commence à perdre certaines couleurs, c'est un peu compliqué, mais bon. Et puis c'est là aussi que j'avais commencé à découvrir le feutre noir acrylique de chez RTX double pointe là, mais génial. J'ai fait également cette page-là, parce qu'elles avaient un truc sur Winnie l'ourson et tout, donc moi je les ai suivies sur cette page-là. Toujours au feutre à eau et le fond au Cintape. Et puis j'ai fait celle-ci également. Exactement le même matériel pour la fée Clochette. Donc il y a un réel plaisir de vous suivre dans ce challenge là. Et puis moi j'attends avec impatience la page du mois d'avril, parce que dans ce livre là je vais déjà vous montrer la page du mois de mars que j'ai fait fin février, toujours pour leur challenge, et c'est celle-ci. Là également j'ai changé la couleur, le rouge c'était du gris de base, et j'aime pas trop le gris dans les mystères, à moins que ce soit vous savez, ceux en noir et blanc, ça me dérange pas. Mais là, un colo de mini et tout, un peu en mode royauté, je me suis dit non, on va mettre un beau rouge des Cintape et tout. Donc voilà, j'ose maintenant vraiment changer les couleurs, et je trouve que ça va hyper bien. J'ai fait également dans ce livre-là une page en noir et blanc, vraiment en mode hyper détente. Il me reste plus qu'une à faire en noir et blanc. Là, c'était vraiment en mode vas-y, je fais n'importe quoi. Enfin, en gros, c'était du lâcher prise. C'est pas je fais n'importe quoi, mais c'était du lâcher prise, et j'adore. Là, pour cette page-là, c'est surtout les pit artistes au niveau des gris, parce que j'ai j'ai le set de gris de pit artistes en feutre, et c'est juste tellement pratique. J'aime énormément. Donc c'est tout pour les mystères, et puis on va passer au collage. Alors il y a le mois de janvier qui a été un petit peu particulier, parce que j'ai fait une vingtaine de pages de collage dans mon petit livre, et sinon j'en ai fait 1 ou 2 pour les autres mois. Mais ouais, j'ai eu une folie collage en cette fin d'année, peut-être voilà, une envie de créer, de bidouiller, de coller, j'adore faire ça. Donc je vais vous présenter mes petites pages de collage dans mon petit carnet, puis j'en ai une à vous montrer dans mon grand cahier qui est juste en dessous. Donc pour ce livre-là, j'essaye parfois de faire des thèmes. Donc le thème de l'espace et tout. Il y a beaucoup de choses de chez Action, il y en a un petit peu de Temu et beaucoup aussi de Récup, mais il y a pas mal de choses de chez Action. Ici, bien sûr, le thème de Cendrillon. Vous reconnaîtrez sûrement d'anciens trucs de chez Action à l'époque, mais c'était fou, quoi. J'ai utilisé aussi un peu de tissu sur cette page-là, du tissu que j'ai collé moi-même avec de la colle. On continue avec cette page un peu en mode forêt. Je vais essayer de passer un peu vite, hein. Celle-ci un peu en mode Looney Tunes dans l'espace. J'ai un peu mélangé les thèmes.
Pour cette page-là, j'ai été très contente de pouvoir utiliser des papiers qui étaient de couleurs très flashy. Tout ce qui est jaune, rose fluo, pour moi c'est un peu compliqué encore à utiliser, mais là en collage, top génial quoi. J'ai fait cette petite page de présentation. Ici on peut mettre des petites choses, des papiers. Celle-ci en mode un peu hiver avec des puffy stickers comme ça qui ressortent. Et il y a aussi des stickers de Teresa Goodridge en bas comme ça. Sur celle-ci, pareil, des petits puffy avec du Teresa Goodridge en mode hivernal. J'en ai fait des pages, c'est fou. Celle-ci en mode mini avec beaucoup de roses. On a celle-ci avec beaucoup de choses de chez Action que vous reconnaîtrez en mode hiver avec du papier holographique et des petits flocons de chez Temu. Ça, c'était une page un peu en mode sorcière, études, etc. Je dirais aussi astrologie. Et puis là, j'ai intégré un autocollant que j'avais acheté sur un marché artisanal chez moi. Et j'ai enfin utilisé un des autocollants que j'avais acheté. C'était trop chouette. Celle-ci en mode vintage, un peu lapin. Voilà. Des fois, il n'y a pas forcément de thème. Plutôt, des fois, c'est des thèmes colorés. Là, ici, ça va être sur le thème rose, de l'amour. Voilà. Mais ouais. Il y a certaines poches aussi comme celle-là où j'ai mis du vernis pailleté. Le vernis pailleté, c'est le découpage que j'utilise, la version glitter. Et puis même si vous avez la version normale, vous mettez des paillettes libres dedans. Moi, ce que je ferai après, parce que quand j'aurai plus de découpage, j'ai de la colle Cléopâtre, je pourrais verser des paillettes. Je pourrais racheter des paillettes et les verser dans ma colle Cléopâtre. Je pense que ça pourrait le faire. N'hésitez pas à me dire si vous vernissez comme ça des trucs de scrap avec vos colles Cléopâtre. Là, pour cette page-là, j'avais voulu intégrer des pages d'un livre de coloriage que j'avais pas réussi à m'approprier, mais dont j'adorais l'art. Voilà, donc j'ai gardé le livre et je me suis dit « Ah, mais je vais l'utiliser en mode scrap et tout » et j'ai laissé comme ça, j'ai laissé en noir et blanc. Si je veux un jour, je pourrais mettre des couleurs dessus à l'aquarelle, sans dire de faire du détail, hein, mais... Voilà, il faut lâcher prise et puis voilà. Ça, c'est une petite page en mode un peu cosy, Bridgerton, etc. Enfin bon, voilà. Là, il n'y a pas vraiment de thème. Un thème un peu manoir peut-être. Allez, un peu manoir. Ici, un thème un peu camping. Ouais, je me suis vraiment éclatée. J'adore chez Temu, c'est les trucs un peu en format timbre comme ça. Ils ont vraiment des super stickers et trucs de scrap sur Temu. J'aime beaucoup aussi ceux en mode manga. Voilà, bah justement, en parlant de manga, là c'est du Temu AliExpress. Là c'était une page pour célébrer un peu mon anniversaire. Voilà. Et puis j'aime bien la couleur violette, j'aime bien le doré. Donc j'avais fait cette page là. Celle-ci, je crois que c'est la dernière. Ah non, toujours pas. Donc c'est l'avant-dernière. Donc là j'ai utilisé un bout ici dans le fond là que vous voyez, j'ai mis de la couleur. En fait c'est pas moi qui ai mis de la couleur, c'est un livre de coloriage où quand vous mettez de l'eau, c'est la couleur qui sort du papier. En fait il est déjà coloré, mais en gros par un effet chimique, etc. Vous mettez de l'eau, il y a la couleur qui ressort. Donc ça vient d'un livre de colo qui vient de Londres et dont je me suis servi aussi, un peu comme mon autre livre de colo d'ailleurs que j'arrivais pas à m'approprier. Donc on peut recycler comme ça nos bidules et faire du bidule et s'éclater. Et franchement, ce genre de page de collage, j'aime énormément en faire parce que ça détend de fou. C'est vraiment un truc mais super détente. On fait ça en une demi-heure, 1 heure. Si vous voulez, vous pouvez vous prendre un plus petit format pour faire des plus petites créations, etc. Enfin, j'aime vraiment ce loisir-là. En plus du colo, j'aime trop. Et puis, je voulais vous montrer ma très grande page de collage, la seule que j'ai pu faire pour ces 3 derniers mois. Et c'était une sur le thème de Noël. J'ai recyclé du papier de papillotes. Il y a des trucs de Teresa Goodridge, des puffy stickers, des papiers de chez Action, en veux-tu en voilà, des vieux autocollants, beaucoup de récup également. Il y a aussi des trucs de die cut de Stamperia, là c'est des trucs cartonnés et c'est du lâcher prise, de la création et super contente d'avoir pu faire toutes ces merveilles là.
Ça en fait des colos et des collages et ben voilà, on est reparti pour faire plein de colos pour mars, avril, mai et encore les autres mois qui arrivent. Donc dès que j'ai assez de colos à vous montrer, je vous ferai des comme ça, des vidéos de colos terminées à la place d'un vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment détente avec moi. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine avec un vlog. Des bisous, ciao!